Déjà, bienvenue à tous pour ce webinaire où je vais présenter les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise. Je me présente pour ceux que je n'ai pas eu au téléphone. Moi, c'est Guylaine Dos Santos. Je suis la responsable patrimoniale et commerciale au sein du cabinet ECO. Donc, je représente le cabinet ECO pour la partie d'expertise comptable. Je représente aussi le cabinet Eco Patrimoine pour la partie gestion en gestion de patrimoine et Modus. Donc ça, c'est la plateforme collaborative que vous connaissez déjà puisque vous êtes passé dessus pour vous inscrire, qui est aujourd'hui la seule plateforme collaborative dédiée aux très petites entreprises. On est un peu plus de 50 collaborateurs et on gère un peu plus de 1200 clients. Et je vous présente aussi Carlos Texera, personne par laquelle vous avez très certainement été recommandé. Je vous présente ce petit schéma pour vous présenter nos différents domaines d'intervention, d'accord? Et ça vraiment pour vous apporter le meilleur conseil possible au quotidien. Donc mon objectif aujourd'hui, ça va être de vous conseiller en matière civile et assurantielle, et tout ça pour réduire fortement votre imposition fiscale et sociale. Tout en vous proposant une prestation comptable qui peut être gratuite grâce à notre système de parrainage. Vous allez voir, c'est magique. Ce qui va être important, d'accord, c'est pas d'attendre notre bilan pour nous demander comment payer moins d'impôts. Il va falloir le faire finalement quand nous, on va vous préconiser de le faire, puisque ce sont des optimisations qui se préparent dès le départ et certaines réductions se préparent vraiment en amont. Ça va être nos produits, nos optimisations. Vous pouvez toujours comparer à côté, hein, c'est sûr, mais c'est pas toujours la même chose. Donc, vraiment, ce qui va être important, c'est combien vous allez gagner en totalité et pas combien vous allez payer. Parce que vous pouvez toujours payer 20 euros hors taxe de moins par mois pour finalement payer 30 ou 40 000 euros d'impôts de plus par an. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter les différentes optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise et ensuite vous présenter le devis de la mission comptable, fiscale et juridique. Donc, vous avez dû recevoir des codes par mail, mail qui se présente comme celui-ci, euh, avec une fiche de connaissances à remplir, d'accord? Il y en a certainement certains qui l'ont déjà rempli. Donc, quand c'est rempli, n'hésitez pas à me le dire, ok? L'idée de cette fiche, c'est vraiment d'avoir un maximum d'informations pour mieux vous conseiller, d'accord? Pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas eu le temps, vous pouvez le faire plus tard tranquillement. Pas forcé de le faire pendant le webinaire. Donc ça, c'est le premier lien que vous avez reçu. C'est la fiche de connaissances qui se présente comme celle-ci. Bon, on attend une levée du X pour améliorer une levée du X, une levée de fonds, pardon, pour améliorer l'UX, mais ça fonctionne déjà très bien. Ensuite, vous atterrissez sur la fiche patrimoniale. Encore une fois, c'est vraiment pour mieux connaître votre contexte et vous apporter le meilleur conseil possible. Et enfin, un lien que vous avez également reçu, que l'on a également breveté, qui va permettre d'accéder au simulateur en temps réel, d'accord? Qui va vous permettre de comparer les différentes formes de société et voir laquelle est plus appropriée en fonction de vous, d'accord? Encore une fois, c'est toujours en fonction de ce que vous nous renseignez. Donc, ça a vraiment un maximum d'importance. Donc, suite à votre tour, moi, je vais vous envoyer une analyse patrimoniale gratuite, hein, avec la liste des optimisations à mettre en place, ainsi que le devis d'expertise comptable. S'il y a des clients qui assistent de nouveau au webinaire, vous n'êtes pas concerné par cette dernière fiche. Donc, on va commencer par les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise, que l'entreprise soit créée ou non, d'accord? Donc, même si votre entreprise est déjà créée, mais pas forcément sous la bonne forme juridique, on verra comment le corriger, si c'est possible. Vous allez retrouver, quand on aura signé, hein, ce que j'espère, dans votre espace privé, la liste des optimisations à mettre en place avec un timing, d'accord, c'est-à-dire un rétro-planning, le récap avec qui va vous dire quand va falloir mettre en place les choses. Ça, on le fait tout de suite, ça, on va attendre dans 6 mois, par exemple. Donc voilà les différents points de notre première partie. On va aborder la constitution du patrimoine et son enrichissement, la préparation à la retraite et les optimisations fiscales, la protection sociale, les régimes matrimoniaux, les transmissions et ventes de l'entreprise, les optimisations diverses, le bilan patrimonial et le portage salarial hybride. J'ai l'habitude de dire que l'ordre n'est pas logique, puisqu'effectivement, en France, on préfère toujours parler du fiscal d'abord, alors qu'on devrait commencer par le civil. On va, ceci étant, commencer par le fiscal pour que j'ai votre attention dès le départ. Donc, si la société avec laquelle vous gagnez de l'argent ou allez gagner de l'argent, elle a de vrais salariés ou de vrais associés,
Et ça pour éviter les conflits avec vos associés, ou finalement que vos salariés profitent énormément de vos optimisations, puisqu'on va voir, elles sont quand même assez puissantes, hein. Bah, dans ce cas-là, on vous conseillera de mettre en place éventuellement une holding avec une société sœur de conseil. D'accord? On va l'aborder plus tard, hein, vous verrez, il y a plein de croquis. Et si vous êtes seul, c'est différent, mais vous pouvez toujours défiscaliser sur une société unipersonnelle. Donc, on commence d'abord par votre situation. D'accord? Si, par exemple, vous êtes dans une situation où vous touchez Pôle emploi sous forme de rente, va falloir éviter certains statuts. Les statuts travailleurs non salariés, donc TNS, va falloir éviter les micro-entreprises, les professions libérales, les EURL et les SARL si vous êtes majoritaire. On partira certainement plutôt sur une SASU à l'IS ou à l'IR. Pour ceux qui ont touché le France Travail, les indemnités France Travail sous forme de capital, pourquoi pas liquider votre société pour en recréer une autre, d'accord? Ça reste autorisé avec certaines tolérances. Et ensuite, donc, le schéma que vous pouvez reconsulter tranquillement ultérieurement en replay, afin de savoir justement quel statut adopter en fonction de votre situation. Concernant les différentes formes de société, on va avoir l'EI, donc entreprise individuelle, les professions libérales et les auto-entreprises, par exemple. On va éviter, puisqu'il y a beaucoup trop de problèmes en cas de divorce, en cas de décès et beaucoup trop d'impôts et charges sociales. Alors, il y a une exception pour les micro-entreprises en microfiscal qui peuvent être intéressantes, mais on fera une simulation, on regardera. Ensuite, vous allez avoir les EURL, dans un premier temps soumis à l'IS. Donc, si par exemple, vous ne touchez pas Pôle emploi sous forme de rente, va falloir faire attention puisque si votre stratégie va être de vider votre EURL et que le résultat va servir pour votre train de vie, acheter votre résidence principale, c'est peut-être pas la bonne option. On va voir pour une SASU. Contrairement à finalement ce qu'on voit sur Internet. Donc, de toute façon, nous, on va vous faire une simulation, ok? Mais c'est toujours vous qui décidez, hein. Nous, on vous informe, on vous conseille, mais c'est vous qui allez décider. Ensuite, vous allez avoir l'URL à l'IR. Alors là, on va éviter en général, puisque l'intégralité de votre résultat va être soumis à charges sociales. Donc, 50% des cotisations des charges sociales vont aller à la poubelle. Enfin, il y a la SASU, dans un premier temps à l'IS, d'accord? Pourquoi pas? Par contre, si vous touchez Pôle emploi sous forme de rente, on se posera la question de ce qui se passe après, d'accord? Parce que après le Pôle emploi, en vous dégageant un revenu, vous allez avoir 80% de charges sociales sur la rémunération du dirigeant. Donc, on verra quelle rémunération il faut prendre. Et enfin, la SASU à l'IR, donc à l'impôt sur le revenu. Pourquoi pas? Ça reste un statut hybride que peu de cabinets en France pratiquent. Ce statut va vous permettre de gagner énormément, encore plus si vous êtes marié avec des enfants. Et on a un peu plus de 500 clients qui sont dans cette situation-là. Ça peut être intéressant. D'accord? Pourquoi? Je vais prendre un exemple que je vais utiliser tout au long du webinaire, hein, d'un freelance. Je dis freelance parce qu'on en a vraiment beaucoup, qui a un chiffre d'affaires, par exemple, de 180 000 euros, des frais généraux de 30 000, par exemple, ce qui lui fait un résultat de 150 000 euros. Sur ce résultat, vous allez payer beaucoup d'impôts sur le revenu, d'accord? Mais de l'autre côté, vous allez payer zéro en IS et zéro en charges sociales. Donc, et en plus, il n'y a pas de prélèvements sociaux depuis plus de 20 ans. Donc, certes, d'un côté, vous allez avoir un impôt sur le revenu qui va être important, mais de l'autre côté, vous allez être gagnant puisque vous n'allez pas payer d'IS ni de charges sociales. Et c'est d'autant plus simple de venir réduire l'imposition sur le revenu que l'imposition sur société. On a des optimisations qui peuvent réduire les deux, mais c'est toujours plus simple de réduire l'impôt sur le revenu. Donc, si vous avez de vrais salariés ou de vrais associés, pourquoi pas mettre en place une holding avec une société sœur de conseil pour mettre en place des optimisations vraiment pour vous et non pas pour les autres. Ok. Pour ceux qui vont opter pour une société à l'IS, donc impôt sur société, vous allez avoir le droit à une réduction d'impôt de 25% du montant du capital souscrit. Attention à ne pas mettre un capital social trop élevé, puisque cela reste de l'argent qui va être bloqué et qui va rentrer dans le plafonnement des niches fiscales. Donc, vous ne faites rien sans nous en parler avant, bien entendu. Et enfin, encore un petit schéma donc, qui va vous montrer pourquoi faire une holding avec une société sœur de conseil, justement. En synthèse de tout ça, si par exemple vous touchez des indemnités de France Travail et que vous souhaitez sortir tout votre résultat, pourquoi pas partir sur une SASU à l'IR? Si vous touchez Pôle emploi et que vous souhaitez réinvestir votre résultat, on verra qu'est-ce qui est le plus rentable entre une SASU à l'IR ou à l'IS. Enfin, si vous n'êtes pas dans une situation où vous touchez des indemnités France Travail, mais que vous avez besoin de sortir votre résultat, on verra pour une SASU à l'IR.
Et enfin, si vous n'avez pas d'indemnité, si vous n'avez pas de chômage et que vous souhaitez réinvestir le résultat, donc pas sortir de résultat, on pourra éventuellement voir pour une EURL à l'IS avec pourquoi pas une holding. OK? Ça reste à voir, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, pour acheter une maison, les banques vont vous demander votre déclaration d'imposition. OK? Et ça, vraiment, pour connaître votre revenu déclaré. Et c'est encore plus le cas quand vous avez une SASU-LIR. OK? Donc, si vous avez besoin d'un revenu pour vivre, pour acheter une maison, pourquoi pas partir sur une SASU-LIR? OK? Par contre, si vous n'en avez pas besoin, on peut très bien partir sur une SASU-LIR à l'IS ou même une EURL à l'IS. On verra après par rapport à la simulation qu'on fera personnellement par rapport à vos fiches. Je vous montre ce petit schéma que vous pourrez encore une fois reconsulter tranquillement, qui va vous expliquer pourquoi on va s'orienter vers tel ou tel régime et telle ou telle société. Important, ce que vous voyez en bleu, là, dans les cases en bleu, ce sont les optimisations qu'on va venir mettre en place avant l'impôt sur le résultat et non pas après, hein. Grosso modo, l'immobilier va venir avant et l'assurantiel va venir après. Et enfin, un schéma qui va nous permettre de faire un comparatif entre l'IR et l'IS. En général, ce que vous allez voir plus souvent sur Internet, ce sont des comparatifs entre une SASU et une EIRL. Mais finalement, c'est pas ça qui va être important. Ce qui va être important, c'est votre besoin. Ok. Ils vont évoluer. Vous n'avez pas la même situation aujourd'hui que vous aurez dans 3 ans. Aujourd'hui, vous êtes peut-être célibataire, sans enfant, et dans 3, 4, 5 ans, ça va changer. Donc, pour que vous compreniez mieux ce comparatif, entre l'IR et l'IS, on va partir du chiffre d'affaires, quelle que soit votre imposition. Donc, vous allez avoir votre chiffre d'affaires. À ça, on va réduire les frais généraux et vous obtenez donc votre résultat d'activité. Sur ce résultat d'activité, vous allez venir prendre votre rémunération. Ok. Donc, la rémunération de l'entrepreneur. Entre parenthèses, si vous touchez pour l'emploi, vous ne prenez pas de rémunération. Ok. Et donc, vous allez obtenir votre résultat d'activité après rémunération. Et c'est sur ce résultat qu'on va venir mettre en place nos optimisations. D'accord? Qui, comme vous pouvez voir, viennent bien avant l'impôt sur le résultat et non pas après. D'accord? La holding, c'est bien après. D'accord? Donc, ça va nous permettre de réduire très fortement l'impôt sur le résultat, le plus possible. Et ça va nous permettre aussi de vous retrouver avec un résultat après impôt le plus fort possible. Et justement, sur ce résultat, on voit ce qui se passe en fonction de si vous êtes à l'IS ou à l'IR. Donc, la partie de gauche, donc si vous êtes à l'IS, pourquoi pas créer une holding pour investir dans d'autres domaines, France, étrangers, etc. Et si vous êtes à l'IR, la partie de droite, c'est différent puisque le résultat, quand vous êtes à l'IR, vous appartient déjà. OK? Et vous pouvez sortir l'argent comme vous le voulez et l'investir où vous le voulez. OK? La stratégie, c'est vraiment d'avoir le revenu net disponible dans le foyer le plus important possible, tout en investissant le maximum pour constituer votre patrimoine. Le schéma que vous connaissez, dans un premier temps, classique, c'est vous détenez votre SASU à l'IR directement. Très avantageuse, comme je disais, et encore plus si très avantageuse si vous souhaitez acheter votre résidence principale, et encore plus si vous êtes marié avec des enfants. On le verra après encore une fois sur la simulation que je vais vous envoyer à chacun. Ensuite, un autre schéma que vous allez pouvoir reconsulter et que vous connaissez déjà certainement, là, c'est avec une holding. Donc là, vous avez votre société opérationnelle, celle avec laquelle vous gagnez de l'argent, d'accord, qui est à l'IS dans un premier temps. Et au-dessus, vous avez votre holding, OK, qui détient des SCI, des sociétés ou autres, d'accord. De cette façon, vous pouvez remonter le cash de votre société opérationnelle sur votre holding pour justement financer le reste. Et une autre possibilité, là c'est un statut un peu hybride, mi-IR, mi-IS. Va falloir voir combien vous gagnez, combien vous souhaitez investir. Il ne faut pas non plus le créer pour rien. Mais à titre d'exemple, là, votre société opérationnelle serait à l'IR, d'accord? Et c'est celle avec laquelle vous dégagez de l'argent. Une partie va remonter sur la holding qui est à l'IS. De cette façon, vous n'allez pas être imposé sur l'impôt, sur le revenu, en fonction de vos parts de détention, mais sur les sociétés. Et ainsi, de l'autre côté, vous allez pouvoir réinvestir dans une SCI à l'IS, par exemple. Et le reste, donc là, par exemple, j'ai fait un exemple à 60-40, donc les 60% détenus à titre perso, qui remonte, qui serait à l'IR, va remonter directement chez vous pour vivre ou acheter votre résidence principale. Comme je disais, va falloir déterminer le pourcentage de détention dès le départ, d'accord? On verra qu'est-ce qui est le plus logique par rapport
à votre situation. Donc, c'est un statut hybride, d'accord? Donc, si jamais il y a une différence de 1 000 euros entre ce montage et une SASU-Alière, il ne faut pas non plus vous embêter à créer tout ce montage pour rien. Il faut autant rester sur une SASU-Alière classique. Enfin, bah, on ne va pas faire non plus de passage de l'IS vers l'IR. Pourquoi? Bah parce que vous allez risquer une imposition immédiate des plus-values latentes. Je sais qu'il y en a plein qui se disent, bah, l'IR c'est pas mal, mais il faut surtout pas faire de bascule comme ça. Si c'est éventuellement votre première année, d'accord, bah, vous nous le dites et nous on peut écrire aux impôts pour négocier ce passage à l'IR, d'accord? Est-ce qu'il y a des questions sur le régime fiscal et social de la forme juridique? Non, c'est clair. Petite info, comme je le disais, demain matin, enfin je ne l'ai pas encore dit, le webinaire est donc enregistré. Demain matin, vous allez recevoir le replay de ce webinaire si vous voulez reconsulter ou certains tableaux ou certaines choses que je vous dis. Je vais aussi vous donner des temps de parole hein, si vous souhaitez bah, poser vos questions. N'hésitez pas aussi à poser vos questions par écrit sur le chat. Je le vois et après j'interviens au moment le plus opportun. Donc je vais passer à la rémunération. Donc non, la rémunération à prendre n'est pas celle qui va vous faire payer moins d'impôts. Donc déjà, première chose à savoir, c'est que si vous touchez Pôle emploi, vous n'allez pas avoir de fiche de paye, d'accord? Et pareil, il n'y a pas de rémunération pour un travailleur non salarié. Donc, la rémunération va devoir correspondre à plusieurs critères. L'impôt, oui, mais pas que l'impôt, d'accord? La rémunération va devoir vous permettre bah, d'assurer votre train de vie au quotidien. Donc, si vous avez besoin de 3 000 euros, il faut les prendre, OK? Et nous, après, on verra sous quelle forme, en rémunération, en dividende ou en bénéfice de la cession en avance, pour les SASU par exemple. Vous allez aussi avoir besoin d'une rémunération en cas de pépin, d'accord, pour continuer d'assurer votre train de vie en cas d'incapacité de travail. Donc, il va vous falloir 800 euros net par mois pour avoir accès à la sécurité sociale, à la PREV et cotiser à 4 trimestres à la retraite par an, tout ça en évitant la taxe PUMA, qui est une petite taxe. Donc, 800 euros, ça fait 1000 quelques, 1050 ou 1100 brut, pour info. Et si par exemple vous avez Pôle emploi, d'accord, pas besoin de cette rémunération. Par contre, il vous faudra quand même une complémentaire santé et une prévoyance. C'est important. Enfin, il vous faut aussi une rémunération bah, pour continuer d'assurer votre train de vie jusqu'à la retraite. À la retraite, pardon, pas jusqu'à la retraite, à la retraite. Attention, puisque bah, 50% des cotisations vont aller à la poubelle. Donc, si par exemple, vous avez une rémunération de 1 000 euros pendant 45 ans, vous toucherez à la retraite entre 900 et 1 000 euros. Par contre, si vous avez une rémunération de 6 000 euros, à la retraite, vous allez toucher entre 2 900 et 3 000 euros. Donc, 50% vont aller à la poubelle. Et enfin, il va vous falloir une rémunération si vous avez besoin d'un crédit, si vous avez besoin de louer, si vous avez besoin d'anticiper un congé maternité. Donc, dans le cas d'un emprunt, ok, on va pouvoir augmenter votre rémunération, d'accord, en anticipant, bien entendu, pour obtenir votre crédit. Une fois que vous avez finalisé votre crédit, on va reprendre une stratégie de constitution de patrimoine en rebaissant votre revenu. Ok. Enfin, bah, une fois qu'on a déterminé la forme juridique de la société, le régime fiscal et social, hein, et qu'on a déterminé votre revenu, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait du reste? Bah, alors, la première chose à garder, la première chose à faire, c'est garder un peu de cash de sécurité. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On préconise de garder environ 3 mois de niveau de vie devant vous. Et enfin, le reste, bah, on va investir, investir, investir. Il faut penser à préparer votre retraite. Il faut penser à préparer votre dépendance dès maintenant et pas juste 5 ans avant la retraite, ça sera trop tard. Il y a 5 branches de la sécurité sociale en France. Il y a les allocations familiales, les maladies maternité, les accidents du travail, la retraite complémentaire complétée par une complémentaire, même comme ça marche pas très bien, et la dépendance, qui est finalement le financement de la personne qui va s'occuper de vous quand vous ne pourrez plus. Dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un cotisant pour un retraité. C'est pratiquement infinançable. D'accord? Donc, c'est important de préparer sa retraite. D'autant plus qu'il y a 3 types de défiscalisation. Il va y avoir l'écologie, l'emploi et la retraite. Et il faut savoir que 50% des défiscalisations sont justement pour la retraite. Donc l'État nous envoie un message très clair, hein, c'est il faut préparer votre retraite. Ça nous amène donc à la préparation à la retraite et les optimisations fiscales qui vont avec. D'accord? Donc la première chose, c'est que je vais attirer votre attention sur le fait, bah, comme tout placement, il y a un risque, hein, d'accord? L'immobilier, par exemple, fluctue. Aujourd'hui, vous pouvez acheter, je ne sais pas, ici, demain, ça sera là.
Donc, il faut toujours voir sur le long terme. D'accord? Il ne faut pas nous faire un procès si ça baisse au bout d'un mois. C'est important. Et enfin, il ne faut pas non plus aller vers une solution uniquement à cause de sa fiscalité. J'insiste, hein. Si par exemple vous achetez un Pinel qui est au fin fond du monde, vous allez défiscaliser pendant 6, 12, 6, 9 ou 12 ans, hein. Et à la fin, bah, il sera peut-être invendable. Donc il faut faire attention. Il faut toujours allier le bon placement et la bonne fiscalité. Donc, la première solution, notre première solution, ça va être l'épargne salariale éco. C'est indispensable, d'accord? Ça va être une défiscalisation à court terme, d'accord, qu'il va falloir mettre en place bah, tout de suite. Elle va vous permettre d'avoir une défiscalisation du résultat de l'année N sur l'année N plus 1. Tout ça majoré de 20 000 euros et ce jusqu'à 80 000 euros. Donc, si par exemple, vous avez un chiffre d'affaires justement de 180 000 euros, comme tout à l'heure, un bénéfice de 150 000 euros, vous allez obtenir un résultat net après impôt de 120 000 euros en année N. Ce qui veut dire qu'en année N plus 1, d'accord, vous allez pouvoir défiscaliser 60 plus 20, donc 80 000 euros, et profiter de la prime de partage de valeur de 6 000 euros. Si vous êtes seul, que vous n'avez pas de salarié, bah, il va falloir embaucher un proche, minimum 2 heures par semaine avec 6 mois d'embauche. Ok. Si on n'est plus dans les délais par rapport aux 6 mois d'embauche, on l'embauche à temps plein, mais pendant un mois. Ok. Si vous avez des enfants de plus de 16 ans, vous pouvez aussi les embaucher, par exemple, à 600 euros brut. Pourquoi? Parce que ça va lui permettre de bénéficier d'une carrière longue et de partir plutôt à la retraite, justement. Comment ça se passe? Il faut savoir qu'avant la clôture, on va vous demander combien vous souhaitez verser dessus. 5, 10, 15, 20, le montant que vous souhaitez. Attention, puisque l'argent va être bloqué pendant une durée de 5 ans, ok, mais avec des motifs de déblocage anticipés. Donc, par exemple, l'achat d'une résidence principale, le PACS, le mariage, un troisième enfant, fin de droit de Pôle emploi, par exemple, achat d'un véhicule électrique là depuis août. Voilà, un certain nombre de motifs qui vont vous permettre de débloquer par anticipation le montant que vous avez à investir dessus. Si par exemple, vous souhaitez acheter, d'accord, et que dans 2 ans, bah, vous dites, bah, là, je veux acheter, vous avez versé 30 000 euros dessus, bah, vous pouvez toujours récupérer ces 30 000 euros net de charges et net d'impôts. Ok. Donc, contrairement à une rémunération classique. Donc, c'est super intéressant. Pour le mettre en place, nous, ça va être 500 euros hors taxe à la mise en place du contrat. Ensuite, il va y avoir l'immobilier. Donc ça, c'est une stratégie un peu plus à long terme. Ok. On part du principe que vous avez un locataire qui va payer l'équivalent de votre loyer. D'accord? Si par exemple vous avez un loyer de 1 000 euros, vous allez avoir un crédit de 1 000 euros. Dans cette configuration, vous ne gagnez pas de cash. Donc, on ne va pas faire une stratégie pour défiscaliser sur de l'argent que vous n'avez pas gagné. Ok. Donc, on va plus s'orienter vers une stratégie à l'IS, donc à l'impôt sur société. Donc, par exemple, vous allez commencer par un bien, vous développez tranquillement, hein, un premier bien à 150 000, un deuxième à 200 000, etc. dans 2 ans. Le loyer, d'un côté, lui, va augmenter avec l'inflation, le crédit, lui, non. Donc, ça va permettre que tout s'autogère. Et de cette façon, les banques vont vous accompagner au fur et à mesure. Il ne faut pas commencer tout de suite avec un bien à 1 million d'euros, ou même plus, hein, parce que d'un côté, vous n'avez peut-être pas les reins solides, et de l'autre côté, les banques n'aiment pas forcément ça. Donc, il faut, voilà, elles n'aiment pas cette stratégie, donc elles ne vous accompagnent pas. Donc, on va prendre une stratégie à l'IS. Pourquoi? Bah, parce qu'elle est, même si elle est en fonction de votre résultat, mais donc le résultat sera plus faible. D'accord? Donc, vous allez payer 15% d'IS, mais vous ne paierez pas d'imposition sur le revenu ni de charges sociales. OK? Ça nous amène justement bah, au revenu foncier, d'accord, en direct, pour des biens acquis en direct, donc la partie de gauche du tableau dans un premier temps, où il n'y a pas d'amortissement comptable. D'accord? Vous allez payer sur la base de votre taux marginal d'imposition. Si par exemple il est de 30%, vous allez payer 47% d'impôt alors que vous n'avez pas gagné de cash. Si vous voulez opter pour une stratégie en direct, va falloir plus opter pour une location meublée, hein. Donc ça, c'est la partie de droite, la colonne de droite. Donc, attention, puisque vous allez toujours payer 47% d'impôts, mais sur un plus faible résultat, puisqu'il y a un amortissement comptable. D'accord? Donc, attention tout de même aux locations bah, de courte durée, hein, puisqu'il y a un risque de TVA. C'est pas encore passé, mais ça va passer, hein. Et il y a 45% de charges sociales au-delà de 23 000 euros de revenus déclarés. Donc, il faut faire attention. Donc, on privilégie toujours le montage à l'imposition sur société. Si vous souhaitez qu'on vous accompagne sur la partie du montage, bah, pas de souci, on peut vous accompagner sur la partie du montage. Si vous n'avez pas le temps de chercher un bien, bah, vous nous dites. Nous, on peut vous accompagner là-dessus aussi, puisqu'on passe par Revenu Pierre et Lexity.
Et si toutefois vous souhaitez qu'on s'occupe de la partie financement, pareil, vous nous dites, hein, on est également courtier, donc il n'y a pas de souci. Enfin, troisième stratégie, ça va être le PER éco, le plan épargne retraite éco, qui va vous permettre de bénéficier d'une réduction immédiate, d'accord, d'une défiscalisation immédiate. Donc, pour rappel, l'épargne salariale qu'on a vue avant, hein, va vous permettre de défiscaliser jusqu'à 80 000 euros, mais l'année suivante. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait en année N? En année N, on va vous faire une simulation, voir ce que vous allez payer comme impôt. Et si on s'aperçoit que vous payez beaucoup d'impôts bah, sur le revenu, hein, on va vous proposer de verser sur le PER éco, qui est le même produit que l'épargne salariale. Donc, ça, c'est super avantageux. Quand vous mettez en place l'épargne salariale éco, vous avez aussi le PER. Donc là, vous allez avoir un produit avec vraiment deux stratégies différentes. C'est quelque chose vraiment, c'est une solution vraiment qu'on fait sur mesure. Donc, à titre d'exemple, si vous êtes justement sur votre taux marginal d'imposition à 30% et que vous souhaitez avoir une réduction de 9 000 euros, il va falloir verser 30 000 euros dessus, oui. Et ce qui est super intéressant, c'est que si par exemple vous touchez Pôle emploi, c'est qu'à la fin, d'accord, vous allez pouvoir, à la fin de vos indemnités, vous allez pouvoir récupérer les 30 000 euros et sans repayer les 9 000 euros de réduction que vous avez eu. Ça va vous faire une rentabilité de plus 30%. Donc vraiment, si vous avez mieux, vous me le dites, hein. Enfin, quatrième stratégie, donc là, c'est ce qu'on appelle la pierre papier, ce sont des SCPI, donc Société civile de placement immobilier. Notre particularité, ça va être le démembrement. Donc, on va venir mettre en place un démembrement. Euh, Votre société va acheter donc les SCPI, va placer par exemple 30 000 euros hein, à 2, 3 ou 4% pendant 10, 20, 30 ou 40 ans, peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est que le jour où vous arrêtez votre société, vous allez récupérer l'intégralité de votre placement, net d'impôts et net de charges. Et comme ça, quand vous revendrez personnellement, pas la société, hein, personnellement, ce sera net d'impôts. Donc nous, pour ça, on travaille avec Pierre Capital de Swiss Life, qui a été élu meilleur SCPI en 2021, 2022 et 2023, et aussi meilleur taux de distribution depuis 2017. Et ça va vous permettre d'avoir un taux brut de dividende de 5,17%. Donc d'un côté, vous pouvez défiscaliser, mais de l'autre, vous pouvez aussi gagner de l'argent. Est-ce qu'il y a des questions sur la préparation à la retraite et les optimisations fiscales qui vont avec? Ou est-ce que c'est clair? C'est clair, c'est clair. Merci. Bah, ça va nous amener à la protection sociale. Ok. Donc, on sait, les banquiers, les assureurs ont la réputation d'être des voleurs. Ok. Par contre, ils ont raison sur quelque chose, c'est que la protection sociale, c'est super important. Donc, il faut avoir une mutuelle santé, il faut avoir une prévoyance, d'accord? D'autant plus si vous êtes travailleur non salarié, c'est super important. On ne sait jamais finalement ce qui peut se passer, hein. Donc, si vous prenez Pôle emploi et que vous avez un pépin, est-ce que vous avez assez pour vivre jusqu'à votre retraite? Donc, il va falloir se poser la question. Il va falloir certainement prendre une prévoyance complémentaire qui puisse vous couvrir jusqu'à la retraite. Pour info, nous, on peut vous proposer de mettre en place une solution pour ceux qui touchent Pôle emploi ou qui président une SASU avec une faible rémunération, d'accord? Une couverture minimum de 3 000 euros par mois. Donc, si quelque chose de grave vous arrive et que vous allez pouvoir toucher jusqu'à 3 000 euros jusqu'à la retraite. OK. Enfin, on vous proposera aussi une RCP, donc responsabilité civile professionnelle. Donc, je vous vois venir, c'est pas obligatoire pour tous les métiers, hein, mais c'est vraiment très fortement conseillé parce que ça va couvrir en cas de faute professionnelle, mais aussi en cas de dommages corporels. Donc, si par exemple vous êtes en clientèle et que vous faites tomber quelqu'un, que la personne se casse une jambe, un bras, je sais pas, le fémur, c'est jamais, c'est qui est-ce qui va payer, d'accord? Est-ce que c'est votre responsabilité civile personnelle de votre assurance habitation ou voiture? Vous verrez bien que non. Donc, voilà, faut vous poser la question. Si vous êtes intéressé, hein, il suffira de nous le dire et nous, on pourra vous faire un devis en conséquence. Encore une fois, petit aparté, il faut toujours comparer ce qui est comparable, hein. Donc, sur Internet, vous allez trouver plein de tarifs, mais pas toujours les mêmes garanties. Donc, si vous voyez quelque chose à 10 euros par mois, bah, ça ne va pas forcément couvrir grand-chose. Ça nous amène au mandat posthume et aux protections futures. Donc là, ça va être du civil, ok? C'est super important. C'est vraiment notre devoir de conseil, on n'y gagne rien, hein. C'est qu'arrive-t-il à votre compte bancaire en cas de décès ou invalidité, hein, que le compte soit pro ou perso?
En fonction de votre régime marital, si vous êtes marié, bah, en cas de décès, la banque va tout bloquer. La succession va durer jusqu'à 2 ans, ok? Mais de l'autre côté, bah, le fisc va continuer à servir. Donc, il faut aller voir un notaire, d'accord? Ça va vous coûter entre 300 et 500 euros. Mais lui, il va vous conseiller, il va mettre des choses en place. Il va très certainement mandater, par exemple, la personne qui va pouvoir faire fonctionner vos comptes. Donc, c'est important. Ce qui fait qu'on va arriver au régime matrimonial et à la transmission et vente de l'entreprise dans un second temps. Donc, dans un premier temps, on va se protéger nous en tant que dirigeants et ensuite on va protéger son conjoint. Donc, si vous êtes marié, pacsé, il ne faut pas libérer votre capital social de la société à partir d'un conjoint ou individu. Ok? Sinon, en cas de séparation ou divorce ou rupture de Pacs, bah, vous allez devoir reverser la moitié de la valeur de votre société à votre ex-conjointe ou concubin. Ok? Donc, il faut faire attention puisqu'il y a vraiment une différence entre qui a financé la société et qui possède la société. Ok? Je le dis tout le temps, on a eu l'exemple d'un de nos clients qui est passé sur Internet pour créer sa société, d'accord? Il a divorcé au bout de quelques temps. Sa société a été valorisée fois 5, ok? Il a dû faire un chèque à son ex-conjointe de la valeur de la société divisée par 2. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure à 180 000 euros, avec un bénéfice de 150 000 euros, ça donne une valorisation de 750 000 euros. Bah, ça fait un chèque de 375 000 euros. Donc, en voulant économiser d'un côté, bah, on peut perdre beaucoup de l'autre. Donc, c'est du droit. C'est pas que de la compta, l'expertise comptable, c'est du droit civil, des affaires à bancaire et assurantiel. Donc, il faut vous laisser vous guider dans cette situation. Nous, par exemple, on aurait ajouté 10 mots au statut et on aurait fait un remploi de fonds. Et il aurait été sauvé. Bah, ensuite, une fois qu'on s'est protégé, nous, on va protéger son bien-aimé ou sa bien-aimée en allant chez le notaire, encore une fois, en mettant en place une donation entre époux, en mettant en place un testament. Ok. Encore une fois, c'est du conseil, c'est pas avec nous, mais c'est important. Donc, il faut aller voir le notaire et il faut en parler. Ça nous emmène justement à la vente de la société. Donc, certains vont certainement finir par vendre leur société. Et si vous portez un ou plusieurs salariés, vous allez accumuler de la trésorerie certainement. On vous proposera peut-être de racheter votre société à 1, 2 ou voire 3 millions d'euros, je ne sais pas. Et bah, dans ce cas-là, ça se prépare. D'accord? Il faut essayer de mettre en place une holding au moins 3 ans avant pour éviter un remploi de fonds. Si par exemple, vous vendez 1 million, d'accord, vous allez payer 30% sur 1 million à titre perso. Donc, vous allez récupérer 700 000 euros. Si vous avez une holding, c'est la holding qui vend. Donc, la holding vend 1 million. Comme ça, c'est la holding qui encaisse les fonds et elle ne va pas payer d'impôts tant que l'argent reste enfermé dans la holding, à l'IS. Donc, et comme ça, vous allez pouvoir réinvestir 1 million plutôt que 700 000. Enfin, si vous voulez transmettre votre société à un de vos enfants, vous pouvez. On met en place un pacte du treuil et ça va vous permettre d'avoir une exonération de 75% de la base des droits de donation. Enfin, bah, vous verrez avec la collaboratrice qu'une fois qu'on a signé ensemble, que vous pouvez avoir en plus des 80 000 euros qu'on a vu au départ, que vous pouvez défiscaliser jusqu'à 3 000 euros en chèque cadeau, en chèque CESU, en chèque vacances. OK? On pourra aussi vous faire une simulation gratuite pour savoir, pour le financement d'un véhicule, voir ce qui est le plus intéressant, en leasing ou en crédit, par exemple. Et on va pouvoir aussi venir payer la crèche de votre enfant avec votre société. D'accord? Jusqu'à 18 000 euros. Ça va permettre de réduire la base imposable de 18 000 euros. Et en plus, vous allez avoir une réduction d'impôt de 50%, soit 9 000 euros. Enfin, bah, on va pouvoir, si vous le souhaitez, vous faire un bilan patrimonial. OK? Donc, si vous êtes intéressé, vous nous le dites. En général, ça concerne les plus gros patrimoines. Mais si vous souhaitez un bilan global pour une simulation sur votre future retraite, vos indemnités journalières, des droits de succession, etc., bah, on peut le faire aussi. OK? Juste, vous nous le dites et on s'en occupe. Et enfin, on arrive au portage salarial hybride. Qu'est-ce que c'est? Le portage salarial hybride va concerner déjà essentiellement les freelances informatiques, je suis désolée pour les autres, et uniquement ceux qui sont en SASU. Si par exemple, vous ne touchez pas Pôle emploi. Le fonctionnement est le suivant. Donc, votre SASU va facturer votre client. OK. La société de portage va vous facturer vous, et comme ça, la société de portage va pouvoir vous reverser un salaire. Votre client, d'accord, il voit rien puisque c'est votre SASU qui le facture.
Pourquoi? Bah, parce que ça va pouvoir permettre d'avoir la protection sociale du salarié et les avantages du freelance de l'autre côté. Ça va vous permettre de pouvoir cotiser au Pôle emploi, à la retraite, aussi de pouvoir obtenir un prêt plus facilement, ok? Et de l'autre côté, vous gardez l'indépendance du freelance et vous pouvez toujours mettre en place les optimisations sur votre SASU. Il y a trois scénarios possibles. C'est si par exemple vous démissionnez, mais que vous souhaitez Pôle emploi, bah, vous démissionnez. On vous fait un portage de 3 4 mois. Ensuite, on fait la création de la société et comme ça, vous allez avoir votre Pôle emploi pendant les 18 mois. OK? Ensuite, deuxième scénario, c'est vous souhaitez cumuler justement les deux avantages, freelance et protection du salarié. Là, on va vous faire un portage à hauteur du salaire minimum conventionnel à hauteur de 1 800 € brut. OK? Comme ça, vous pouvez avoir les deux. Et le troisième scénario, c'est si par exemple vous souhaitez des fiches de paye bah, pour faire un prêt, donc des fiches de paye plus élevées, d'accord? Bah là, vous allez décider du montant de votre salaire. OK? Et pour ce montage, hein, Echo est apparu sur Décideur TV il y a longtemps et apparaît tous les ans sur Le Parisien et l'IFEC. En conclusion de ce que je viens de dire sur cette première partie, on va pouvoir vous accompagner dans la mise en place de vos optimisations civiles, fiscales et sociales, et ce en fonction vraiment de votre structure, de vos besoins et de votre situation. OK? On va pouvoir mettre en place l'épargne salariale éco qui va vous permettre de bénéficier d'une défiscalisation sur l'année N, plus de l'année N sur l'année N plus 1 de 86 000 euros. Et sans oublier le PER éco qui va permettre de défiscaliser jusqu'à 35 000 euros. Grâce à ce montage, hein, enfin grâce à ces optimisations, le cabinet il a réussi à réduire de plus de 10 millions d'euros, pardon, de plus de 10 millions d'euros la base imposable fiscale et sociale de ses clients. Est-ce que vous avez des questions sur toute cette première partie qui est quand même assez dense? Alors, dans le cas du portage hybride, est-ce obligatoire de constituer un plan d'épargne retraite? Pour info, j'ai 54 ans et les 3 quarts de mes trimestres cotisés. Non? Alors, le plan d'épargne retraite, non, c'est pas obligatoire, même si tu fais un portage hybride. C'est si tu souhaites, le PER, c'est surtout si tu souhaites bah, défiscaliser à la fin. D'accord, merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, bah, c'est que j'ai été claire. Ce qui va nous amener donc au devis de la mission comptable fiscale et juridique. Donc, comme je disais au tout départ, notre système de parrainage peut vous permettre d'avoir votre comptabilité qui peut être gratuite. Comment? Bah, sachez que vous pouvez gagner jusqu'à 300 € sur votre compte personnel par client tous les ans. Donc, si par exemple vous m'apportez 10 freelances, qui restent clients et qui payent, hein, bien évidemment, bah, vous allez pouvoir gagner chaque année 3 000 € sans rien faire. Donc, non seulement vous allez avoir votre compta qui va être gratuite, qui va être payée, et en plus, vous allez gagner de l'argent grâce à notre système. Notre plus gros parraineur gagne plus de 1 000 € par mois grâce à ce système de parrainage. Donc ça, c'est les mails que vous avez reçus avec les liens. Comme je vous disais, vous remplissez au mieux. Ensuite, dans mon compte rendu, vous allez avoir un lien pour activer votre compte de parrain. OK? Et en bas à gauche, bah, il suffira de remplir les informations. Et ensuite, pour ajouter un filleul, ça se passe en bas à droite. Vous allez avoir un lien qui vous appartient, que vous pouvez envoyer à qui vous voulez. Ou sinon, mettre les coordonnées de la personne à contacter. C'est très certainement comme ça un beau matin ou un bel après-midi, je vous ai appelé par rapport à une recommandation d'un de vos amis, par exemple. Ensuite, bah, vous allez être informé de la suite quand la personne est contactée, quand la personne a signé, et tous les 16-17 du mois, vous allez avoir un reporting, d'accord, qui va vous indiquer les montants bonus. Ensuite, par rapport au budget de la mission comptable, fiscale et juridique. Donc, nous, on va faire une mission d'expertise comptable complète, d'accord? Moi, je sais qu'en général, vous êtes des petites entreprises. Euh, hop, je vais faire comme ça. Que vous êtes des petites entreprises, que vous dites, bon, on n'a pas besoin d'une mission complète, le risque est plus faible, etc. Mais nous, on fait une mission complète, d'accord? C'est-à-dire qu'on ne fait pas juste de la saisie de facture pour saisir un bilan. C'est important que vous le sachiez. Et la mission complète, ça va être quoi? Ça va être le tenu de la comptabilité, ça va être le bilan, le compte de résultat, ça va être les DEB, les déclarations périodiques de la TVA, de l'IS, des IFU, etc. Ok. Ça va être l'alias fiscal, le dossier d'ordre aux experts comptables, le juridique annuel et approbation des comptes. Tout ça,
pour une moyenne, alors c'est une moyenne, vous verrez après pourquoi, qui a été donnée de 35 euros de l'heure hors taxe seulement. Donc, il y a énormément de boulot. Ok. Chaque client a plus de 170 échéances, donc ça demande vraiment beaucoup de travail. Donc, n'oubliez pas que quand il y a beaucoup de travail, bah, on ne peut pas non plus facturer ça 1 euro de l'heure, c'est pas possible, d'accord? Bah, tout comme vous d'ailleurs, je suppose. Euh, Ok, pardon. Donc, ce qui nous amène aux tarifs, d'accord? Comme vous pouvez voir, nos tarifs vont commencer à 1050 euros pour une SCI, sinon cliente. Si vous êtes déjà client et que vous constituez votre SCI, c'est 650 euros hors taxe de l'an. Ensuite, pour tout ce qui est EI, donc entreprise individuelle, on est à 1880 euros hors taxe par an. Pour tout ce qui est SASU ou EURL, c'est à partir de 2000 euros hors taxe de l'an. Euh, pour les holdings, c'est soit 1050, soit 2000 en fonction de si c'est une holding simple ou une holding mixte. D'accord? Et pour toutes les autres structures, c'est sur devis, c'est sur mesure. On va avoir besoin de notre calculatrice en fonction de votre activité également. Et pour les micro-entreprises, je ne l'ai pas encore ajouté. On est aux alentours de 500 euros hors taxe par an. Il s'agit vraiment d'un tarif pour une année complète de comptabilité. D'accord? Donc, pour les mois non effectués, il va falloir enlever la compta et la TVA. Mais on ne va pas juste diviser par 12 le tarif parce que bah, dans notre tarif, il y a quand même le bilan, il y a quand même le compte de résultat, les annexes et les liasses fiscales. D'accord? Donc, bah, forcément, on ne divise pas par 12. On va enlever la compta et la TVA. Enfin, bah, pour ceux qui souhaitent passer par nous pour les bulletins de paye, on est à 30 euros le bulletin de paye, 100 euros le contrat de travail. Donc, si vous souhaitez passer par nous, dans le mail de présentation, on va évoquer plein de documents importants. Ça va être notre rôle aussi de vous accompagner là-dessus. On va pas juste vous faire la paye sans vous dire tout le reste. Ok. On va vous dire bah, tout ce à quoi il faut penser, la médecine du travail, le cas, etc. Donc, ce sont des choses que vous pouvez faire vous-même, pardon. Mais nous, on va attirer votre attention sur les documents obligatoires. Concernant le paiement, bah, il se fait par prélèvement mensuel. Si par exemple vous signez maintenant, vous allez, faut que je le mette à jour d'ailleurs, c'est août, ouais. Faut que je le mette à jour. Si vous signez maintenant, les prélèvements vont se faire du 28 octobre au 28 décembre. OK? Est-ce que vous pouvez me dire, du coup, si pour ces tarifs-là, les autres cabinets vous ont donné autant de conseils, s'ils les mettent en place, parce que c'est important aussi, est-ce qu'ils sont moins chers et est-ce qu'ils offrent les mêmes bonus de parrainage, par exemple? Je vous laisse un petit peu me faire un retour pour ceux qui ont déjà consulté des cabinets aussi. Non, pas de retour? Première consultation de mon côté, merci. Pareil. Bon, bah, vous n'hésiterez pas à me faire un retour par la suite, il n'y a pas de souci. Ah, idem, merci. Merci de vos retours, c'est gentil. Bah, vous ferez un retour après par la suite, voilà, lorsqu'on échangera par téléphone si besoin. Bah, comment faire pour nous rejoindre? Si vous êtes déjà en contrat avec un cabinet d'expertise comptable, vous pouvez nous rejoindre par mail ou par recommandé en fonction de votre contrat et de votre préavis. Donc, si vous avez un préavis de 10 jours, il n'y a pas de souci, on vous récupère au bout de 10 jours. Si votre préavis est de 3 mois, bah, pas de problème, vous nous rejoignez au bout de 3 mois. Il faut juste penser qu'il y a certaines optimisations qu'il faut mettre en place assez rapidement. Donc, il ne faut pas hésiter à signer avec nous quand même, voir si ça peut être intéressant, hein. Si votre cabinet refuse et qu'il veut que vous ne partiez qu'en 2025, pas de souci, vous signerez avec nous pour 2025 et on mettra les optimisations en 2024 et on vous expliquera comment c'est possible. Comment on fonctionne? Alors, on fonctionne avec des conseils en amont, d'accord? C'est très important. Comment? Alors, la première chose, c'est déjà aucune question n'est bête. Ce qui est bête, c'est pas d'en poser. Tout ça, bah, pour avoir ce fameux conseil en amont. Il faut savoir que pratiquement tous les dossiers sont suivis par 7 personnes, ok? Par un expert comptable salarié, par un manager, un chef de mission et un collaborateur, d'accord? Éventuellement, un chargé de paye, un conseiller en gestion de patrimoine et un chargé en formalité. Donc, généralement, on est assez réactif, hein, même en période de TVA au bilan, même si on est sur les rotules. Donc, il faut vraiment pas hésiter à toujours nous poser une question, à toujours nous dire vraiment avant d'agir, d'accord?
Ne faites rien sans nous en parler avant, encore une fois. Si vous souhaitez déménager, si vous souhaitez divorcer, si vous souhaitez vous marier, si vous souhaitez céder vos parts, vraiment, posez-nous des questions, on est là pour ça. Je prends l'exemple de la cession de parts, puisqu'on a eu le cas d'un client que je rabâche à chaque webinaire, qui avait un capital social de 1000 euros et qui s'était dit qu'il allait vendre la moitié à un ami. Il voulait faire une ESN, hein. On lui a dit, OK, pas de souci. La première chose, c'est il faut faire une holding, d'accord? Et il faut valoriser les titres. Il m'a dit, bon non, enfin pas moi, il nous a dit qu'il préférait bah, tout faire lui-même, ce qui est possible, hein, pas de souci. Donc il a tout fait lui-même, sauf que quelques temps après, il a eu un contrôle fiscal et sa société a été valorisée x 7. D'accord? Donc l'administration fiscale n'a pas considéré qu'il avait vendu 500 euros, la moitié de son capital social, mais bien plus. Donc, si par exemple, je reprends mon exemple de tout à l'heure, avec un bénéfice de 150 000 euros, administration fiscale qui valorise x 7, ça fait 1 050 000. OK. En divisant ce montant par deux, ça donne une valorisation de 525 000 euros. Donc, l'administration fiscale aurait considéré qu'il avait vendu 525 000 euros et non pas 500 euros. Donc, l'administration fiscale, dans sa situation à lui, lui a demandé de payer 156 000 euros d'impôts, alors qu'il avait touché zéro, hein, enfin 500 euros, voilà. Donc, on a une super avocate qui est ancienne inspectrice nationale des impôts, donc on l'a renvoyée vers elle, et elle a réussi à réduire sa base son ardoise à 46 000 euros d'impôts. Donc, encore une fois, c'est vraiment du droit, pas que de la compta. Il ne faut pas essayer d'économiser 300 ou 400 euros d'un côté, même si le risque est faible, d'accord? On est là pour ça. Sinon, bah, merci d'être sympa avec votre cabinet comptable, hein. Plus vous allez être sympa avec nous, plus on va pouvoir vous donner des conseils. Nous, on a vraiment un devoir d'information, c'est la loi. On va attirer votre attention sur les choses qu'il faut faire, qu'il faut pas faire. Mais néanmoins, si vous n'êtes pas sympa, on n'ira pas au-delà. Donc, on va pas aller sur d'autres conseils en plus. Voilà. Concernant les banques, nous, on va signer avec vous une convention de collecte bancaire, c'est-à-dire que 99% des banques en France envoient les écritures bancaires à l'ordre des experts comptables. Donc, l'ordre des experts comptables va redescendre les écritures dans nos logiciels. Donc, quand vous allez recevoir la tâche de collecte bancaire via Modus, bah, vous le faites, c'est vraiment très important pour nous. Ok. Promis, on ne va pas vous pirater vos comptes. Ok. Ensuite, toujours au niveau bancaire, bah, on a un partenariat avec Shine, ok? Donc, ça va vous permettre d'avoir une réduction annuelle sur votre compte bancaire, avoir des avantages sur votre carte, etc. Ou même avoir accès au logiciel qui va vous permettre la gestion de notes de frais, par exemple. Et ensuite, bah, concernant notre fonctionnement, on va vous inonder de mails. Ça a déjà commencé, on vous en a déjà envoyé quelques-uns pour les invitations webinaires, etc. Mais ensuite, on va vous inonder de mails pour, par exemple, vous demander de déposer vos pièces. On va vous relancer. On va vous demander de valider la TVA, de valider le pré-bilan, le juridique, le reporting, etc. On fonctionne comme ça pour que vous compreniez comment fonctionne votre business, d'accord? On n'est pas là seulement pour recevoir encore une fois vos factures et vous faire votre bilan. Et après, vous allez nous demander qu'on vous explique votre bilan. Vous n'allez rien comprendre comme ça. Donc, avant tout, il faut vraiment que vous compreniez vos reportings. Ensuite, quand vous allez recevoir un document fiscal ou social, vous ne faites rien, vous ne payez rien sans nous le dire avant. D'accord? Vous l'envoyez à la collaboratrice qui est en charge de votre dossier, hein, que vous allez avoir dans le mail de bienvenue. Et ensuite, elle va vous dire, bah, ça, on garde, ça, il faut payer, ça, il faut que je vérifie le montant, ça, on peut mettre à la poubelle. Et c'est pareil pour les mises en demeure, nos paniques, hein, ça peut arriver. L'administration fiscale peut aussi se tromper. Donc, vous nous l'envoyez d'abord, d'accord? Et nous, ensuite, on se renseigne. On se renseigne. Enfin, bah, on va vous communiquer toutes les informations relatives à votre déclaration d'imposition. Vous allez aussi avoir accès 24 heures sur 24 à tous vos documents, comptables, fiscal, social, juridique. Vous allez avoir accès à tout sur votre PC ou mobile via l'application. Bon, encore une fois, on attend une levée de fonds hein, pour améliorer notre l'UX, hein, mais ça fonctionne déjà très bien. Vous allez avoir accès également à votre balance et grand livre et à votre reporting. Donc là, on va vous inviter à remplir tous les mois les colonnes en vert pour savoir où est-ce que vous voulez aller, ok? Pour qu'on puisse vous donner nos conseils en optimisation.
Pour ceux qui n'ont pas créé leur société, on va vous guider sur les dates d'inscription à France Travail. On va vous rédiger vos actes. On va vous dire quand déposer le capital à la banque et on vous dira quand immatriculer la société. Donc, si par exemple vous souhaitez passer par nous pour cette dernière partie, pour la partie d'immatriculation, ça va être 600 euros TTC pour la Chambre des métiers, 800 euros TTC pour les holdings si la holding est créée après la filiale, 600 euros si la holding est créée avant la filiale, pardon, tout à l'heure j'ai dit 600 euros pour la Chambre des commerces, et là, et 900 euros pour la Chambre des métiers, et artisans, coiffeurs, boulangers, voilà. Donc 600 Chambre des commerces, 900 Chambre des métiers. Ensuite, bah, vous remplissez bien vos fiches. J'insiste, mais c'est vraiment super important. C'est pour nous permettre de mieux vous conseiller. Le prévisionnel pour que je confirme la simulation. Les informations personnelles, le foyer, la situation, enfant, etc. Encore une fois, c'est pour que la simulation soit la plus correcte possible. Une fois que c'est rempli, bah, vous n'hésitez pas, vous me le dites. Vous pouvez même envoyer un petit WhatsApp. Et comme ça, dès que c'est fait, moi, je peux vous envoyer mon compte-rendu avec le devis. OK? Il ne faudra pas hésiter à me répondre en retour mail, c'est important, avec des questions en couleur entre chaque paragraphe, parce que vous allez voir, le compte-rendu est quand même assez dense. Et ensuite, si vous avez besoin qu'on s'appelle pour faire un petit débrief sur ce qui a été dit ou échangé, voir si on se comprend sur la stratégie, bah, vous n'hésitez pas, on s'appelle, on se fait un petit entretien. Et ensuite, bah, pour signer la lettre de mission, c'est très simple, hein. Vous allez en bas du mail, signer la lettre de mission et on passe sur les étapes. Pareil, bah, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit WhatsApp quand vous aurez signé pour que je puisse prendre en charge tout ça plus rapidement. Enfin, bah, il y a encore d'autres optimisations, hein, d'accord? Il y a encore d'autres choses à mettre en place, mais le plus important, c'est vraiment la forme de votre société, le juridique, le fiscal, le social, les premières assurances, vos protections, d'accord? Les optimisations. Mais si vous souhaitez mettre en place d'autres choses après par la suite, vous nous le dites et on s'en occupe. OK? Est-ce qu'il y a des questions sur cette dernière partie? Oui, Guylaine, à quel moment il faut ouvrir un compte professionnel pour une création d'entreprise? Est-ce que Alors, voilà, à quel moment précis dans les préparations? Est-ce qu'il faut le faire en amont ou alors, pas? le compte professionnel doit être ouvert à la réception de ton cabis, en clair. Ok, Donc, en clair, tu vas faire ton blocage de capital. Donc, ce compte-là est un compte provisoire en fonction de si c'est en plus, si c'est en banque physique ou en banque en ligne, c'est pas forcément le même système. Donc, ça, c'est un compte provisoire si c'est en banque physique. En banque en ligne, ils te donnent une attestation, tu n'as même pas de numéro de compte. Euh, une fois que tu as ton cabis, une fois que la société est enregistrée, que tu as ton cabis, tu leur envoies le cabis et le compte est ouvert à partir de ce moment-là, dès lors que tu as le cabis. ok. Donc pour le dépôt de fonds nécessaire à la création, c'est pas nécessaire d'avoir un compte pro, on peut le faire sur notre banque Ouais. perso. Ouais, super. Alors, non, le dépôt de faux, quoi qu'il arrive, il est fait sur un compte spécifique en banque. Donc, si c'est en banque physique, tu vas dire que tu fais un blocage de capital. Ils vont chercher ton Ouais, argent sur ton compte perso si c'est la même banque, par exemple. Et ils vont faire vraiment un compte spécifique pour ça. Donc, d'accord. mais c'est pas lié à ton compte perso, c'est vraiment un compte spécifique pour ça. Et si c'est une banque en ligne, bah, tu fais ton versement sur le compte qu'ils vont te dire, mais c'est pas ton compte. Ok, merci, c'est clair. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, peut-être une question que j'avais en tête depuis longtemps, c'est que je suis freelance et que supposons je crée mon entreprise avec les allocations France Emploi, ainsi de suite, et que l'activité se poursuit pendant 2, 3 ans, je sais pas. Et après, et on a mis pas mal de mécanismes d'optimisation, ainsi de suite, que ce soit sur plan épargne ou même sur des trucs comme des POA, par exemple, par la suite. OK? Mhm. Et que après un certain moment, disons, il y a une opportunité très intéressante qui arrive et mais qui n'est pas dans le cadre de cette entreprise-là. C'est-à-dire que là, on va re-switcher éventuellement vers du salariat, donc Ouais. en contrat salarié chez une entreprise. Mhm. Est-ce que du coup, ce genre de switch peut être géré
pareil avec le cabinet et tout. Oui, bien sûr. Nous, Selon après, les scénarios qui se présentent, quoi. bien sûr, nous, après, on te demandera certainement quel type de scénario tu envisages. Soit c'est vraiment temporaire, parce qu'il y en a certains, ils se disent, bah, je vais me remettre en salariat pendant un an, je vais peut-être pas fermer ma société. Voilà, Oui, on c'est envisagera ça. les différentes options possibles. Et oui, oui, on fera ensemble. Si jamais il faut bah, arrêter la société, on t'accompagnera sur toute cette partie-là. Et on te dira même bah, comment récupérer les fonds que tu as investis dans ton épargne, etc., etc. Mais oui, on t'accompagne. D'accord, très bien. Mais est-ce que c'est des choses qu'il faut, disons, prévoir dès le début, même si c'est pas du tout le plan, ou est-ce Non, que non, ça peut ça, c'est... au fil de... Oui, au fil du temps. Dès Ouais, lors que tu as ok. l'opportunité, si jamais tu as l'opportunité, effectivement, c'est au fil du temps. D'accord, ok. Pas très bien. Bon, Merci. bah de rien, merci à toi. Bah merci pour vos questions. Vous étiez bien silencieux aujourd'hui, j'ai l'impression. Ouais, peut-être j'ai juste une dernière question. Ah C'est bah là, vas-y. on voit sur les infos qu'avec le nouveau gouvernement et tout, il y a pas mal de choses qui peuvent changer en Ouais. termes d'imposition et tout. C'est pas encore acté, mais il y a probablement des choses qui vont changer. Est-ce que ça peut impacter un peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui ou pas? Bien sûr, vous allez nous accompagner certainement, mais est-ce qu'il peut y avoir des décisions assez impactantes pour dire, ah ben non, ce qu'on disait aujourd'hui, c'est peut-être s'aser sur l'IR et c'est plus intéressant, là, il faut switcher sur autre chose. Et si c'est pas le cas et qu'on se lance aujourd'hui, est-ce qu'il y a peut-être des choses à faire assez rapidement? D'habitude, comment ça se passe quand il y a des changements comme ça, en vrai, en termes de législation et tout? Alors, bah, tout dépend. Déjà, la loi de finances, qu'est-ce qu'elle va dire, clairement. J'ai vu des infos par rapport, effectivement, à tout ce qui est imposition sur le revenu, etc. Bon, après, ça reste à voir. De toute façon, c'est pour, si ça se fait, c'est pour l'année prochaine. Donc, on verra. Effectivement, là, ce que je dis, c'est sur l'instant T, c'est sur aujourd'hui. Si jamais ça change, parce que ça peut changer, hein, finalement, l'imposition peut ne plus être, la même. On pourra très bien, quand on est à l'IR, on peut très bien rebasculer sur de l'IS, puisque ça reste une option. Donc, si jamais on voit après qu'il faut refaire un bascule à ce moment-là, on envisagera de voir ce qui est possible comme changement, si on peut repasser sur si on est à l'IR, si on peut repasser sur de l'IS. C'est un peu plus compliqué dans l'autre sens. Enfin, c'est pas que ce soit plus Oui. compliqué, Mm. c'est juste à cause de la plus-value latente, hein. Mais dans ce sens-là, on pourra très bien envisager de rebasculer à l'IS si toutefois on voit que la loi de finances n'est pas favorable à ça. Après, effectivement, il faudra penser euh, à faire une simulation au moment de ce changement-là, quoi. Ouais. D'accord, ok. Parce qu'après, on va faire une simulation, on va remettre les chiffres à jour, on va remettre un petit peu nos outils simulateurs à jour et on verra effectivement ce qui est le plus avantageux. D'accord, ok. Et juste pour la holding, du coup, question pour la holding, c'est que euh, est-ce que c'est plus intéressant si on a un projet éventuellement d'investir dans l'immobilier, est-ce que c'est Oui. plus intéressant d'avoir peut-être la holding dès le début avec une SCI ou combiner un SASU, ou est-ce que c'est plutôt des choses qui vaut mieux peut-être commencer avec une SASU simple à un certain moment et après étudier un peu toutes les optimisations qu'on peut y avoir et voir est-ce que c'est intéressant d'avoir une holding plus SCI ou pas? Je sais pas ce genre de... Alors, pour de l'investissement sur du locatif, comme je le Ouais. disais, nous, on va pas... Alors, quand si tu es sur une SASU sur de l'investissement locatif, tu vas pouvoir utiliser ton argent pour investir. La seule chose, c'est si c'est de l'investissement en direct, en termes de fiscalité, en fonction de ton taux marginal d'imposition, c'est peut-être pas rentable. Donc, Mm. effectivement, on va te dire, créer une SCI. Si tu crées une SCI, tu as beaucoup plus d'avantages en général, je dis bien en général parce qu'après c'est au cas par cas, de des fois refaire remonter sur une holding pour le redescendre sur la SCI, ça évite que l'argent ne sorte et ça évite des fois, ça peut permettre aussi, si tu es sur une SASU et qu'au-dessus tu as ta holding, de baisser ton imposition puisque tu remontes une partie sur ta holding. C'est une stratégie après avoir. Après, quand créer la holding et quand créer la SCI, la holding doit toujours être créée avant la SCI, ça c'est la première chose à Ok. savoir. Euh, Si tu te dis déjà, bah là aujourd'hui, je sais que dans 6 mois, je veux faire une holding avec la SCI, alors autant voir si on fait pas la holding dès le départ, parce qu'en fait, quand tu fais ta société opérationnelle et que tu viens créer ta SASU, ta holding après,
pour que ta holding soit détentrice de ta société, il va falloir valoriser les titres et tu vas faire un apport par titre sur ta holding. Ça peut te revenir plus cher. Donc, du coup, si c'est dans les Ok. 6 mois, peut-être que tu as plus d'avantages de le faire, ta holding, dès le départ. Après, si tu me dis le projet, il est dans 2, 3 ans, etc., autant attendre que le projet mûrisse un petit peu pour ensuite venir créer la holding. Ouais, ouais, je vois. Tout dépend, voilà, si ton projet est sur du court terme, du moyen terme, ou vraiment, voilà, si on le Mm. voit loin, etc. Mais effectivement, après, si jamais tu as le projet qui, je sais pas, une occasion, une pépite qui se présente, Ouais, bah, on le fera, voilà, on verra la meilleure méthode de le faire sur ce moment-là. Mais l'idée, c'est effectivement, quoi qu'il arrive, de passer par une SCI pour éviter justement cette imposition en direct sur les revenus fonciers. ok. D'accord. Très bien. Merci. De rien. Bah, merci pour toutes ces questions. Qu'est-ce que j'allais dire? Demain matin, vous allez recevoir donc le replay théoriquement de ce webinaire. Donc, vous allez voir, c'est sur une chaîne Modus, ça s'appelle Modus TV, c'est sur YouTube. Donc, il ne faut pas hésiter à vous abonner. Bon, là, c'est assez redondant, il y a beaucoup de webinaires, mais il y a aussi les tutos de Modus, donc ça peut être sympa. Enfin, si vous signez pour voir comment ça se passe. Théoriquement, je devais commencer à faire des interventions plus courtes pour vous informer sur certains dispositifs. Bon, c'est un peu remis à plus tard. Clairement, j'ai pas eu le temps de m'y mettre. Mais voilà, théoriquement, après, il y aura des interventions plus courtes pour vous informer sur certains dispositifs. Donc, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Et donc, bah, merci pour vos questions. Merci de votre attention. J'espère que ça vous a été instructif. N'hésitez pas du coup maintenant à remplir vos fiches pour ceux qui ne l'ont pas fait. Dans quelques jours, je vais certainement créer un groupe WhatsApp avec Carlos et moi pour qu'on puisse échanger si besoin y est. Il y a, je veux dire. Et si vous avez aussi des questions, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou m'envoyer un mail pour me dire que vous souhaitez qu'on échange par rapport au compte rendu, etc. Voilà. Donc, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Et bon appétit pour ceux qui vont aller déjeuner. Merci, Glenn. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, bon appétit. Au revoir. Merci, au revoir.